Je voudrais revenir sur le sujet de la coordination. Il y a la coordination qu'on cite souvent, ville-hôpital, ça c'est une chose, mais la coordination après, je dirais, entre les acteurs qui sont en ambulatoire et qui vont justement être en accompagnement et en cohésion. Comment s'inscrit cette coopération ? C'est des projets de CPTS, c'est la mise en place des DAC, les nouveaux dispositifs d'appui à la coordination, mais ils sont encore très peu nombreux, très franciliens, j'aurais tendance à dire. Comment vous voyez cette coordination ? Alors, on pense à l'outil, des MP, on pense à des appels, des messageries, mais ça ne fait pas tout. Il y a un schéma directeur à construire dans les CPTS, par exemple. Il y a une effectivité à construire dans les DAC. J'aimerais vous entendre sur ce sujet-là. En tout cas, dans les CPTS, ça fait partie des sujets prioritaires qui ont été fixés. Alors après, il faut qu'il y ait des acteurs volontaires. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, parce que la coordination, moi je dis toujours, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, et ce qui est anormal. Je rêve qu'un amphi d'étudiants en médecine, en pharmacie et infirmiers se retrouvent dans le même amphi pour pouvoir à un certain moment dire comment je prends en charge les patients chroniques. Que la coordination soit dans l'ADN de la formation. Alors qu'aujourd'hui, c'est un effort supplémentaire. Alors dire, si on se coordonne, on va perdre du temps. Voilà. Donc, je préfère travailler. Moi, j'ai mon habitude, etc. Je travaille en silo. Tout va bien. Ça, c'est fini. C'est terminé. Plus personne ne peut travailler comme ça parce que c'est un manque de respect pour les patients. Et c'est une perte de chance pour les patients. Donc, l'outil CPTS, en complément de l'équipe de soins primaires, qui vient là, plus la CPTS, c'est l'organisation du territoire. Quelle est l'offre de soins qu'on a sur ce territoire ? Quel hôpital, quelle clinique, quel nombre de médecins ? Est-ce qu'on a un déficit en telle spécialité, etc. C'est la photographie et c'est de l'impulsion. Mais après, le concret, c'est l'équipe de soins primaires. Et nous, ce que l'on dit, c'est que l'équipe de soins primaires, il faut monter une association pour faire ça. Association de loi 1901. Donc vous allez prendre des médecins, des infirmiers, des pharmaciens pour faire pendant 6 mois, 8 mois, une association. Vous faites partir tout le monde en courant parce que personne n'a le temps de faire ça. Donc ce que l'on dit, c'est quand un patient a besoin de coordination, eh bien, s'il y a des acteurs qui sont volontaires autour de ce patient, eh bien, on organise une équipe de soins primaires et quand le patient n'en a plus besoin, eh bien, cette équipe de soins primaires n'existe plus. Voilà, c'est tout simple. Et on n'a pas besoin de créer un monde associatif pour ça, supplémentaire, un étage supplémentaire en complément de la CPTS. Cette idée est en train de prospérer. Et moi, je dis toujours aux patients, aux associations de patients, on vous dit toujours, vous êtes au centre, hein, c'est le grand jeu, etc. Et là, je dis, prenez la clé du camion. La clé du camion, ça veut dire pour inciter les professionnels à se coordonner. C'est vous qui exprimez le besoin. Et donc, quand on exprime le besoin, le réflexe d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier ou d'autres professionnels de santé, c'est bien évidemment de dire « Ah ben oui, vous avez raison, il faut qu'on se coordonne ». Si c'est un truc qui vient en institution, ça a plutôt tendance à prendre du temps. Alors que là, quand c'est du concret, le réflexe professionnel de santé prend le dessus. Mais bien sûr, voilà, bien sûr. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Donc oui, et puis la relation avec l'hôpital est absolument indispensable. Quand vous êtes coincé parce que vous avez des questions à laquelle vous ne pouvez pas répondre, d'avoir un référent à l'hôpital, d'avoir une structure qui vous permet d'apporter, d'échanger, de voir s'il est nécessaire d'avoir une consultation qui peut se faire à distance, j'anticipe un petit peu sur le sujet suivant, eh bien, c'est absolument indispensable. Mais il faut qu'on ait un référent et qu'on mette en place. Voilà, et c'est pour ça que le pharmacien correspondant a beaucoup d'importance aujourd'hui, parce que ça peut permettre demain, avec les pharmaciens hospitaliers, d'organiser la conciliation médicamenteuse et les bilans de médication pour des personnes pour qui le traitement nécessite une évolution. Et puis ça permet d'avoir des référents, à la fois pour l'hôpital en ville, en disant, on sait qu'ils travaillent comme ça, et donc on peut s'appuyer sur eux. On peut s'appuyer sur l'HAD, bien évidemment, mais pas que sur l'HAD. On peut aussi s'appuyer, quand ce n'est pas nécessaire, sur des professionnels qui se coordonnent. Mais tant qu'ils ne se coordonnent pas, c'est un petit peu difficile de leur confier des patients.